Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ce soir, mes frères en Allah, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans cette mosquée pour un sujet des plus importants, pour un sujet capital. L'éducation des enfants que nous avons été par le passé. Et aujourd'hui, nous sommes réunis afin de pouvoir ensemble réfléchir sur l'éducation de la génération de demain. Car comme on le dit, les enfants sont les hommes de demain. Alors c'est l'un des sujets les plus importants pour une communauté. Comment préserver les hommes de demain? Comment préserver la génération à venir? Et il n'y a aucun doute que ce sujet que nous allons traiter ce soir, c'est l'un des sujets les plus difficiles de la série de séminaires de la série de conférences que j'aurai à faire cette année. Car c'est un sujet qui a besoin de beaucoup de lecture, qui a besoin d'expérience, qui a besoin de donner des exemples. Mais nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le tawfiq afin qu'on puisse dire ce qui est essentiel et afin qu'on puisse toucher les points importants donc. Et cette assise ne sera pas une simple conférence, car ce sera une introduction pour un séminaire. Un séminaire donc pour les enfants de votre quartier. Un quartier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi tant d'autres. Parce qu'Allah a voulu que nous entendions parler des biens de vos enfants, de l'amour que vos enfants ils ont pour les assises de science. Et celui-là qui montre le bien, on l'encourage. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Lorsqu'il a fait de bonnes actions, lorsqu'il a donné de l'aumône, lorsqu'il a craint son Seigneur, lorsqu'il a cru au jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qui va lui faciliter encore d'autres biens. C'est comme ça, les bonnes actions appellent d'autres bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense ses serviteurs. Et on demande donc que ce séminaire que nous avons fait cette année pour vos enfants soit un bien pour eux, pour vous et pour cette communauté. Et que ce ne soit pas la fin du début. Mais nous aimerions par la grâce d'Allah faire chaque année un séminaire comme ça pour ces enfants. Que chaque année on descende dans cette mosquée ou qu'on descende dans ce quartier et qu'on s'asseye pendant une semaine ou pendant quelques jours avec vos enfants. Et c'est avec cette répétition que nous allons garder un lien qui va les permettre, n'est-ce pas, d'avoir un avenir meilleur. Parce que ce qu'ils vont apprendre dans ces assises, c'est ce que leur Seigneur a voulu pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour un but important. Vous le savez tous, le fait de l'adorer sans lui donner d'associé. Et comme les savants l'ont appris, la science avant donc l'adoration, la science avant l'acte et la science avant la parole. Et l'un des meilleurs moments où on enseigne à quelqu'un, c'est lorsque cette personne elle est encore au bas âge. L'enseignement aux enfants, c'est l'une des meilleures façons de laisser la science et les bonnes manières dans le cœur de la personne. Voilà pourquoi beaucoup de savants conseillent donc qu'on enseigne aux enfants, ou bien qu'on enseigne aux gens lorsqu'ils sont au bas âge. Mais l'enseignement aux grands est un peu plus difficile. Et la réforme de ceux qui sont déjà âgés est un peu plus difficile. Mais ce n'est pas impossible. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cru en lui, se sont réformés alors qu'ils étaient grands. Mais lorsqu'on est âgé, il y a des occupations, il y a la famille, il y a le bas monde, il y a ceci qui t'attire et ceci qui te tire. Il y a les habitudes qu'on a déjà. Mais lorsqu'on est enfant, et on le verra dans une ou deux paroles, on accepte ce qu'on nous donne, comme bien ou comme mal. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les enfants sont un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on va voir le plus souvent que dans les invocations qui viennent dans les tests, le thème qui est employé c'est Hab. Hab lana, donne-nous. Ça c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il le dit, lorsque Zacharia, il a invoqué son Seigneur, Hunalika da'a Zacharia rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Zacharia alayhi salam, Allah subhanahu selon les sept traditions, alors Zacharie prit son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, et regardez comment il a invoqué Allah par son nom, Rabb. Et pour ceux qui ont été avec nous les années précédentes dans les cours qu'on a fait,
on a compris que les prophètes et les pieux évoquaient souvent Allah subhanahu wa ta'ala par son nom Rabb, alors qu'Allah a plusieurs autres noms. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce nom-là un secret. Ce secret, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui réforme les cœurs après que les cœurs ne soient, n'est-ce pas, détruits, ou bien que les cœurs aient connu de la perversité, ou bien ont connu ce qui ne leur serait pas bénéfique. Allah, son nom Rabb, ça renferme plusieurs sens. Parmi ces sens-là, celui qui crée du néant. Parmi ces sens-là, celui qui éduque. Parmi ces sens, Al-Muslih, celui qui réforme ce qui était gâté. Alors, lorsque les prophètes et les pieux ont compris cela, ils invoquent souvent leur Seigneur par Rabb. Rabbana Atina, Rabbi. Donc, souvent, ce nom-là, ça vient parce qu'ils ont compris ce qui est derrière ce nom-là. Zacharie a dit, ô Seigneur, accorde-moi venant de toi. Alors, il sait que c'est Allah qui accorde la subsistance et les enfants font partie de la subsistance. Il a compris que ce n'est pas en allant vers une créature, que ce soit un vivant ou un mort, que ce soit un pierre ou bien un fétiche qui va demander l'enfant, que ce soit un djinn ou un prétendu ange comme certains penseraient alors que c'est des djinns qui les trompent. Il a compris, Zacharie alayhi salam, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde l'enfant. Alors il a invoqué son Seigneur. Et le Coran ne désespère jamais du fait de ne pas avoir d'enfant, quel que soit l'âge qu'il a eu, les difficultés qu'il a eu ou les situations dans lesquelles il se trouve. Et vous avez dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et sa femme un excellent exemple. Zacharie invoque dans son Seigneur en disant, ô Seigneur, accorde-moi de ta part une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Il a dit à la fin de son invocation, Innaka sami'ud du'a. Et comme vous le savez, mes frères en Allah, lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend les invocations, ça renferme deux choses. La première chose, le fait qu'il entende la chose, et la deuxième chose, il exauce. Lorsqu'on dit Seigneur, tu entends les invocations, tu entends les prières, ce n'est pas juste pour se rappeler qu'Allah il entend. Nous savons qu'Allah il entend nos prières. Mais c'est pour se rappeler qu'il exauce les prières qu'il entend. C'est pour se rappeler qu'il exauce les prières qu'il entend. Et ça, c'est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses que les autres adorent, parmi ceux qui peuvent entendre comme des djinns ou des hommes ou bien d'autres, ils sont incapables d'exaucer ou bien de réaliser ce qu'on leur demande de faire dans toutes les situations. Mais le croyant, chaque fois qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'exauce. Chaque fois que le croyant, il invoque Allah, Allah l'exauce. Quelqu'un peut me dire, mais j'ai invoqué plusieurs fois pour telle ou telle chose, Allah ne m'a pas exaucé. Les savants l'ont expliqué. Il se peut que tu invoques ton Seigneur et il t'accorde ce que tu lui as demandé dans le moment qu'il convient. Il se peut que tu l'invoques et il sait que si cela te venait maintenant, ce ne serait pas un bien pour toi. Tu veux qu'il t'accorde une voiture, une femme, des enfants, de l'argent, tout bien de ce bas monde peut venir avec une part d'épreuve ou de malheur. Il sait qu'à ce moment, si ceci te venait, ça peut te détourner de tel bien ou de tel bien. Il va repousser cela pour le moment qu'il faut. Il se peut que tu l'invoques et il sait que malheur t'était prédestiné. Mais par miséricorde pour toi, cette invocation, il prend ça pour pouvoir annuler le malheur qui t'était prédestiné. Alors il t'a exaucé à ton invocation. Voilà pourquoi il est conseillé aux musulmans de ne jamais désespérer de la miséricorde de son Seigneur. Et quand tu veux quelque chose, multiplie toujours l'invocation. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette donc que tu obtiennes la chose que tu veux telle comme tu l'as voulu. Alors Zacharie alayhi salam, il a invoqué son Seigneur, car Allah lui accorde une descendance venant de lui. Il a fait quel thème? Hab, donne-nous. Ça montre alors que les enfants sont un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne ça à qui il veut. Et c'est lui qui est Al-Alim Al-Hakim. Al-Alim, celui qui a la science de toutes choses. Il sait où il va mettre cet enfant et ce sera béni. Et quand je dis ce sera béni, soit pour l'enfant, soit pour les parents. Car il se peut que l'enfant soit une fitna, un trouble et une épreuve pour les parents là. Allah subhanahu wa ta'ala vu dans le bien dans ses parents et il sait qu'un enfant pour eux sera une épreuve pour eux. N'avez-vous pas médité sur l'histoire qui est dans Surat Al-Kahf? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort d'enfants afin de préserver la religion de parents. Et n'avez-vous pas médité toujours sur cette même sourate? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que deux prophètes, dont un prophète et messager, réparent un mur afin de préserver un trésor pour des enfants dont les parents étaient pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Alim. Il sait que lorsqu'il te donne cet enfant va t'aider dans sa religion, il te donnera cela. S'il voit en toi le bien et l'attachement à la religion.
Et il sait que cet enfant peut être une épreuve pour toi, il va te priver de cela. Il t'accordera quand même la patience afin de ne pas être troublé dans ta religion. La patience afin de ne pas être troublé dans ta religion. Alors les enfants sont un don. Allah lui donne patience et pas sagesse. Donc il pose ça là où il faut. Et Allah n'est injuste envers personne. Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne. Et lorsqu'Allah décide de t'accorder un enfant ou des enfants, par ces enfants, ta vie devient encore un peu plus joyeuse. Ta vie change. Tu sens un nouveau plaisir. Quand Allah t'accorde des enfants bénis qui vont t'aider dans ta religion, des enfants qui ne te seront pas un trouble, tu sens ta vie se compléter. Tu sens le cœur se réjouir. Et ton âme trouve un repos et une compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-mal wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon les scènes de tradition, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. L'ornement, c'est quoi? C'est une jolie chose qui t'accorde une paix et un apaisement dans le cœur. Une chose que lorsque tu vois, tu sens sa présence et tu regardes, ça t'accorde une certaine joie. Alors les enfants sont un ornement pour nous dans ce bas monde. Les enfants nous accordent une certaine joie, complètent notre vie, complètent notre joie. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense et en espérance. Et aussi, pour ceux qui sont déjà mariés depuis un certain temps, et un couple ne va pas être épargné de problèmes, de difficultés, de troubles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde donc à un couple des enfants, très souvent, la relation mari-femme va devenir « tu restes pour les enfants ». Je ne la laisse pas à cause des enfants. Je ne le laisse pas à cause des enfants. Le mari a peur de laisser sa femme et de patienter avec sa femme malgré ce qu'il vit avec elle. Malgré le fait qu'il ne la supporte plus ou d'autres situations, il va être miséricordieux envers elle parce qu'il ne sera pas injuste envers elle, c'est de la foi. Mais il va patienter malgré le fait qu'il n'y ait plus une vraie relation. À cause de quoi? À cause des enfants. Voilà pourquoi les savants disent que les enfants peuvent réformer un couple. Les enfants peuvent ramener l'ordre dans un foyer. Car très souvent, on passe dans le foyer à cause des enfants. On a peur pour l'éducation des enfants s'il y a séparation. On a peur que les enfants se dispersent, un tel avec le père, un tel avec la mère. Et aucun parent ne veut cela pour ses enfants. Aucun parent ne veut cela pour ses enfants. On a compris donc qu'on a un attachement aux enfants. On a compris qu'on a un amour pour nos enfants. Sachez donc que cet amour doit porter des fruits ou que cet amour a besoin de preuves. Et la preuve donc que tu aimes tes enfants, c'est que tu aies le souci pour leur avenir. Et quand je vous parle d'avenir dans une mosquée, je ne vous parle pas de ceux qui vont devenir demain dans un emploi ou dans un service. Je vous parle de leur avenir au paradis ou en enfer. Lorsque je vous parle d'avenir des enfants dans une mosquée, je vous parle de leur place au paradis ou en enfer. Si tu as donc le souci pour tes enfants, tu penses à leur avenir. Comment faire en sorte que tes enfants puissent faire partie des gens de la droite, des gens du paradis, et qu'Allah nous préserve donc que nos enfants fassent partie des gens de gauche, des gens de l'enfer. Alors le parent soucieux pour ses enfants essaie de s'efforcer pour l'éducation de ses enfants. Essaie de se donner afin que ses enfants puissent avoir une meilleure éducation. Et quand je parle d'éducation dans une mosquée, d'éducation religieuse. Car l'islam c'est une religion complète qui nous a tout enseigné. Même si vous parlez des bons comportements ou des choses mondaines, l'islam nous a introduit ça dans la religion, nous a enseigné cela. Alors le parent doit faire des efforts pour pouvoir donner une certaine éducation religieuse à ses enfants. Mais l'une des premières choses que nous allons voir d'abord, et mettez 2 traits sous cette phrase, l'éducation des enfants vis-à-vis des parents doit être basée sur l'affection et les sentiments. Car une éducation sans affection, c'est une éducation qui est vouée à l'échec. Si tu veux réussir l'éducation de tes enfants, il faut que tes enfants sentent qu'il y a de l'affection entre toi et eux. Il faut qu'il y ait du sentiment, il faut que tes réactions, même ta dureté ou ta colère, soient basées sur l'affection que tu as pour tes enfants. Aucun parent ne se lève un matin pour dire aujourd'hui, je vais trop crier sur mes enfants. Aucun parent ne se lève un matin pour dire aujourd'hui, je vais trop taper Ahmad parmi mes enfants. Mais au contraire, on se lève, on se dit peut-être aujourd'hui, je vais essayer de ne plus crier sur eux. Ça peut aller. Donc, l'une des bases importantes de l'éducation des enfants, c'est quoi? L'affection qu'il y aura entre le parent et l'enfant. Que l'enfant sente que son père l'aime,
que l'enfant sente que sa mère l'aime. Et même si une fois en passant, le parent est pris de colère et que le parent a certaines réactions justifiées, l'enfant sait que cela est fait pour son bien. Et nous allons voir tout à l'heure que l'enfant a plusieurs étapes lors de son évolution. Et chaque étape a besoin qu'on lui donne son importance. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que les choses que nous allons voir dans cette assise, c'est des causes. Il s'agit de 5 causes pour les éducateurs et pour les parents de réformer les enfants et de leur accorder une bonne éducation. Et pour tout musulman qui a une bonne croyance et qui a une base dans sa religion, on sait que les causes peuvent porter effet comme ça ne peut pas porter, comme ça peut ne pas porter effet. Alors, quelqu'un peut réunir tout ce qu'on va dire ici et tout ce qu'on peut trouver dans les livres d'éducation des enfants, que ce soit chez les musulmans ou les non-musulmans. Il fait toutes les causes qu'il faut pour donner l'éducation qu'il faut à ses enfants. Mais ces enfants ne seront pas éduqués. Ces enfants ne vont pas accepter cette éducation. On rapporte de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, que lorsqu'il s'asseyait pour pouvoir rapporter des hadiths, sa fille reste derrière le rideau. Et lorsque les gens quittent l'univers, les gens quittent de toutes les contrées pour venir s'asseoir devant l'imam Malik pour apprendre, et que sa fille est derrière le rideau, son garçon se lève lorsque la prière finit et que le cours veut commencer, et il sort de la mosquée pour aller s'amuser avec les enfants du quartier. Et quand l'imam Malik voyait cela, il disait « Hadihi bi ibnati wa hadha bni al-adabu adabullah » Une courte phrase qui est devenue une règle pour toute personne douée de raison. Il disait, pour sa fille qui restait derrière le rideau et qui restait pour profiter des cours. De sorte qu'on rapporte que quand l'imam Malik parfois faisait le cours, que la fatigue le prenait, qu'il somnolait un peu, ou bien qu'il était légèrement distrait et que celui qui lit le hadith se trompe sur un rapporteur, sa fille tape et les met afin que son père puisse prêter attention. Alors que lorsque l'assise veut commencer, le fils se lève et sort de la mosquée. Qu'est-ce que le cheikh de l'imam il dit? Ça c'est ma fille et ça c'est mon garçon. Le comportement c'est Allah qui l'accorde. Tu peux faire les efforts que tu veux. Si Allah veut, il va accorder la guidée à ton enfant. Et vous avez un excellent exemple dans quel prophète? Le prophète Nuh alayhi salam. Le premier prophète et messager qui a été envoyé sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a tout détruit et l'a préservé et a même préservé des animaux. Mais le fils de Nuh, est-ce qu'il a survécu? La réponse, non. Il n'était pas parmi ceux qu'Allah a sauvés. Ça peut aller. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Mais nous, on va quand même faire les efforts. Les enseignants, les oustads vont faire les efforts et les parents doivent faire les efforts. Car l'éducation des enfants va se baser sur 4 choses importantes. À part ce qu'on a déjà cité maintenant, qui est l'affection entre le père ou bien les parents et les enfants. Il y a les efforts, l'effort que l'enfant doit faire. L'enfant doit avoir de la détermination et vouloir aussi avancer dans le bien. L'effort du parent, l'effort de l'enseignant. Et quand on parle d'enseignant dans une mosquée, on parle des oustads et des alphas. Ceux-là qui veulent enseigner le bon comportement, le bien et réformer le cœur de nos enfants, de la génération de demain. Et la quatrième chose, c'est la plus importante, la permission d'Allah. Que cet enfant accepte la réforme. Que cet enfant accepte la réforme. Alors, celui-là qui fait des efforts pour que ses enfants se réforment et qui voit que cela ne marche pas, que cette personne ne s'en veuille pas, qu'elle ne dise pas que j'ai échoué. Sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Continue à faire les efforts, continue à invoquer pour tes enfants, continue à faire les efforts et continue à invoquer pour tes enfants. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette cela le moment qu'il faut. Alors, il se peut qu'on se demande pourquoi on doit donner de l'importance à l'éducation de nos enfants. Pourquoi on doit donner de l'importance à l'éducation de nos enfants? On va voir ici, Inch'Allah, 6 à 7 points, et les points sont multiples. On va voir 6 à 7 points importants qui amèneraient un parent à se donner pour donner de l'éducation à ses enfants. Et le premier de ces points, c'est que tu saches, ô père, ô mère, que ton enfant est une partie de toi. Que tu saches que ton enfant, ton enfant est une partie de toi. Alors, sa réforme est ta réforme. Alors, le fait qu'il s'améliore, c'est toi qui avances. Voilà pourquoi personne ne veut que quelqu'un prenne le devant sur lui. Personne ne veut que quelqu'un soit meilleur que lui. On veut tous exceller dans les domaines qu'on entreprend. Mais il y a une exception. Tout le monde souhaite que son enfant soit meilleur que lui. La joie de nos machires quand on les voit avancer les enfants pour la prière qui récitent bien. La joie de Omar radiyallahu anhu, ou bien le regret de Omar radiyallahu anhu lorsqu'une fois
son fils Abdullah ibn Omar était dans une assise avec les grands compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une question. Il a parlé d'un arbre, il a demandé c'est quoi cet arbre? Qui peut me dire c'est quoi l'arbre là? Les grands ont répondu, ils n'ont pas trouvé la réponse. Le jeune Abdullah ibn Omar était dans l'assise et en lui, il s'est dit que c'est le palmier, c'est le dattier. Mais il n'a pas parlé. Parce qu'il est bien éduqué. Il n'a pas voulu parler dans l'assise des grands. Son père n'a pas trouvé la réponse, son père n'a pas réagi. Ensuite, lorsqu'il a quitté l'assise, il a dit à son père, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné la réponse, il a dit, j'avais cette réponse-là en moi. Son père, lui dit, si tu avais donné cette réponse, cela serait plus aimé pour moi ou auprès de moi que tel ou tel ou tel bien. Tout parent a envie que son enfant excelle et soit meilleur que lui. Tout parent a envie, lorsque son enfant sort la tête de quelque chose et est meilleur dans quelque chose, de faire ses éloges partout, même si lui, il est derrière. Pourquoi? Parce que ton enfant, c'est une part de toi, c'est une partie de toi. Rappelle-toi souvent ceci lorsque tu le vois désobéir une fois en passant. Rappelle-toi souvent de ceci lorsque tu fais partie de ceux qu'Allah il a créé avec une habitude de colère ou de dureté. Rappelle-toi que quand tu éduques ton enfant, tu as besoin d'affection et que tu es en train d'éduquer une partie de toi. Les coups que tu lui donnes, tu te donnes un coup à toi, même si tu ne le sens pas sur ton corps. Le deuxième point, mes frères en Allah, c'est que tu saches que lorsque tu donnes de l'importance à l'éducation de ton enfant, tu es en train de mettre de côté certaines bonnes actions que toi-même tu ne vas pas faire, mais tu auras la récompense. Lorsque tu donnes de l'importance pour l'éducation de tes enfants, tu es en train d'avancer de bonnes actions que tu ne vas pas faire, mais tu auras la récompense. Comme c'est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Inna Allah la yarfa'u ad-daraja lil-'abdi salih fil jannah, fayaqulu ya Rabb, anna li hadha. فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ » Allah subhanahu wa ta'ala va élever le degré de son serviteur au paradis. Le serviteur sait qu'il n'a pas fait une action qui lui mériterait ce degré. Il va dire, Seigneur, d'où me vient donc ce mérite? On va lui répondre, de ton enfant qui a demandé le pardon pour toi. Et comme on l'a dit hier à Godo, il se peut qu'après ta mort, tout le monde t'oublie. Sauf ton enfant si tu l'as bien éduqué religieusement. Ton enfant, il va se rappeler de toi, il va dire Rahimallahu Abi, qu'Allah fasse miséricorde à mon père, Rahmatullahi ala ummi, que la miséricorde d'Allah soit sur ma mère. Et subhanallah, tu es dans ta tombe, on t'épargne le châtiment à cause de l'invocation de ton enfant pour toi. On t'élève, on t'égrée en cause de cela. Et le jour dernier, on mettra une couronne sur ta tête parce que tu as encouragé ton enfant à aller apprendre le Coran. Le jour dernier, on va te réunir avec ta descendance, même si l'un d'entre vous a moins œuvré que l'autre, tout simplement parce qu'Allah veut que tu sois avec ceux que tu aimes. Alors, le premier point, sache que ton enfant est une partie de toi. Le deuxième point, donner de l'importance à l'éducation de ton enfant, c'est avancer des actions que toi-même tu n'auras pas approchées, mais la récompense t'est garantie. Mais est-ce que tu penses avoir des récompenses pour des actions d'un enfant qui n'a pas une bonne éducation religieuse? Quelle adoration feras-tu pour en profiter? Quand est-ce qu'il va penser à toi et demander le pardon pour toi? Quand est-ce qu'il va penser à toi et demander le pardon pour toi? Alors, lorsque tu vas exceller et bien éduquer ton enfant, Allah subhanahu wa ta'ala va t'honorer en faisant en sorte que tu profites des récompenses de ses actions sans que ça ne diminue rien à ses actions à lui. Allah, c'est lui qui est le miséricordieux. Et c'est lui qui accorde comme il veut de ses dons à qui il veut. C'est lui qui accorde de ses dons à qui il veut en abondance. Et ce point, c'est un point qui est très important. Un point que tout parent doit retenir quelque part et se dire, si mon enfant mémorise le Coran, si mon enfant prie régulièrement, si mon enfant est droit dans la religion, si mon enfant connaît donc ses pieux prédécesseurs, si mon enfant c'est un imam, c'est un oustaz, j'en profite dans ce bas monde, dans ma tombe et la vie dernière. Qui est-ce qui gagne lorsque tu fais des efforts pour tes enfants? Et c'est étonnant de voir encore que ces efforts pour les enfants, soit c'est gratuit, soit c'est 500 par mois, soit tu ne paies rien. Mais peut-être parce que c'est gratuit, on ne voit pas l'importance.
Mais quand c'est 300 000 francs l'année, on voit l'importance. On n'est pas le taper parce qu'il a manqué, mais il ne veut pas aller le lundi matin. Mais l'éducation qui te sera bénéfique, c'est quoi? L'éducation qui va permettre à cet enfant de te donner une meilleure vie dans la tombe et de t'élever au degré où? Au paradis. De t'élever au paradis. Et il se peut que toi, père, toi, mère, tu ne fasses pas partie de ceux qui ont beaucoup œuvré. Walmar otobi bunafsi. Chacun connaît sa personne. Mais subhanallah, on t'élève au degré des adorateurs à cause des adorations de ton enfant. Alors ne négligeons pas cela. Et sache que c'est un investissement, un bon commerce que tu fais en donnant de l'importance à l'éducation religieuse de tes enfants. Celui-là, donc, il va avoir la certitude que ses enfants sont un trésor qu'il est en train de préserver et une récompense certaine qu'il aura le jour dernier et que c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui d'avoir des enfants qui sont droits dans la religion. Cette personne, sans aucun doute, va chercher à être reconnaissant envers Allah. Envers Allah subhanahu wa ta'ala qui lui en a accordé, envers Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité l'éducation et envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté le cœur de ses enfants-là pour qu'il soit bien guidé. Alors cette personne va continuer à remercier Allah. Car lorsqu'Allah t'accorde, tu dois être reconnaissant. Comment on est reconnaissant? En continuant toujours dans cette allée-là. En n'étant pas un frein pour l'avancée donc religieuse de tes enfants. Chaque fois, tu les encourages et tu les augmentes. Chaque fois, tu les pousses vers l'avant. Que tu aies le souci, mon enfant, quand il aura 17 ans, il aura 18 ans, et quand il aura le baccalauréat, je vais l'inscrire donc à l'université de Médine. Que tu aies le souci, mon enfant, quand il aura 15 ans, il aura 16 ans, je vais l'envoyer vers tel ami que je connais en Égypte, tel ami que je connais dans tel pays, afin qu'il puisse apprendre de sa religion. Que tu aies le souci, toi, à qui elle a accordé de ses bienfaits. Que tel terrain, je l'ai payé, et mon enfant, je vais faire des efforts afin qu'il devienne imam demain, c'est lui qui va donc être dans la mosquée que je vais construire sur cette mosquée, sur ce terrain. Subhanallah. Juste avec ce souci que tu as des récompenses. Que Dieu Allah te permet de concrétiser encore ces choses-là. Si vous êtes paresseux sur le fait d'œuvrer, de concrétiser, ne soyez pas paresseux sur le fait d'avoir des ambitions. Si Allah m'accorde tel moyen, je ferai telle chose. Si Allah m'accorde tel enfant, je ferai de lui un imam. Si Allah m'accorde ceci, je ferai ceci. Tu es en train d'envoyer des récompenses, Yaoum al-Qiyamah, mais si Allah ne t'accorde pas ces choses-là, si tu es véridique dans ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est une porte, beaucoup de personnes sont distraites par rapport à cela. Et quand tu as compris cette science, il se peut que tu n'obtiennes pas certaines choses que tu as désirées parmi tes ambitions et parmi des biens de ce bas monde. Mais tu es convaincu que tu as des récompenses de ces choses-là, Yaoum al-Qiyamah. Tu es convaincu que tu as des récompenses de ces choses, Yaoum al-Qiyamah. Il y a parmi les gens ceux qui s'asseyent et on dit, chacun n'a qu'à formuler un vœu, un souhait. L'un d'entre eux dira, j'aimerais épouser telle et telle parmi les filles du quartier. L'une, c'est l'une des filles les plus riches et l'autre, c'est l'une des filles les plus belles. L'autre dira, j'aimerais qu'Allah m'accorde le paradis. L'autre, il a eu donc une motivation, l'autre a une autre motivation. C'est de la même façon que tu verras parmi les gens, comme on le rapporte dans les livres de Adab, on demande à un tel parmi les Toufeili, et le Toufeili c'est quelqu'un qui souvent lorsqu'il y a des invitations, il y a des fêtes, il va sans invitation. On lui dit, qu'est-ce que tu souhaites? Il dit, je souhaiterais que les gens aient un cœur ouvert, un cœur tranquille, afin de ne pas fermer leurs portes et de me donner à manger. Chacun a ce qu'il souhaite. Mais toi, père, toi qui as ton enfant, quelle doit être ton ambition? J'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse d'Abdurrahman un imam, qui soit un oustad. Tu passes devant un fétiche, tu dis subhanallah, c'est quoi ça? Moi, j'ai pas le temps d'étudier. Mais Inch'Allah, mes enfants vont étudier. Ce seront eux qui vont faire balayer ces choses-là du quartier. Pas quoi? Pas avec une brique, pas avec un couteau, pas avec une lance-pierre, mais avec la science. Ils vont toucher le cœur des gens. Les gens vont détruire eux-mêmes leurs fétiches. Que tu aies des ambitions pour tes enfants, qui puissent réaliser des choses que tu n'as pas pu réaliser dans la religion d'abord. Et dans le halal de ce bas monde aussi, cela est permis pour toi. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, et c'est difficile de faire une assise sans citer ce grand imam, qui a parlé dans toute science bénéfique, car Allah a béni son temps. Rahmatullahi alayhi, il dit, فَمَنْ أَهْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدِهِ مَا يَنْفَعُهُ وَتَرَكَهُ سُدًى فَقَدْ أَسَاءَ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ وأكثر الأولاد إنما جاء فساده من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه إلى غير ذلك مما قاله رحمه الله. Il dit,
Celui qui néglige l'enseignement à son enfant de ce qui est bénéfique et le laisse livrer à lui-même. Celui qui néglige l'enseignement de son enfant, il n'enseigne pas à son enfant ce qui lui serait bénéfique et il laisse son enfant livré à lui-même, alors il lui aura causé le plus grand tort. Ce parent qui néglige l'enseignement et l'éducation de son enfant et qui délaisse l'enfant à lui-même, avec ses amis, avec l'environnement dans lequel il est, qu'est-ce qui va se passer? Il a causé à cet enfant le plus grand tort. Et la majorité des enfants ne sont devenus corrompus que par la négligence de leurs parents envers eux. Quand tu vois un enfant dehors et que tu te plains de son éducation, ou mais tu te plains de son comportement, les deux raisons, l'une des premières choses, où est sa mère? Avant même, où est son père? Pourquoi? Parce que la mère est celle qui reste le plus avec les enfants. Et l'éducation de l'enfant, j'ouvre cette parenthèse, la mère joue un grand rôle dedans. Et combien parmi nos savants, combien parmi les imams de cette religion étaient orphelins de père? Mais leur mère était celle qui ont eu à faire des causes pour que l'enfant puisse devenir quelque chose. Lorsque la mère d'un tel lui mettait le turban sur la tête et dit va vers Rabia et apprend de son comportement avant sa science. Et l'enfant apprend et devient un grand imam. Lorsque la mère d'un tel va faire le hajj avec son enfant, ensuite laisse son enfant à Makka pour que son enfant apprenne à Makka et devient l'un des grands imams de cette communauté. Lorsque la mère d'un tel sort le matin avec l'obscurité avec son enfant pour que l'enfant puisse aller prier à la mosquée et être dans les assises de sciences. Ensuite, elle va rester là jusqu'à ce que l'enfant finisse et ramène l'enfant à la maison et devient un grand imam de cette communauté. Où sont les mères de notre époque? Où sont nos femmes? Qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'est-ce qu'elles font donc pour l'éducation de nos enfants? Le père aussi a un grand rôle à jouer, mais la mère surtout. Alors le père, il a intérêt aussi à veiller à l'éducation de la mère. Il a eu à veiller à l'éducation religieuse de la mère, à partager des cours avec la mère, à questionner la mère sur comment elle avance dans sa religion. Et d'invoquer aussi beaucoup pour que sa femme, n'est-ce pas, puisse accepter la guider. Car la femme a un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Sachez aussi que les enfants en bas âge sont tels une pierre précieuse qui est vide. C'est comme un verre en diamant ou en pierre précieuse. Quelque chose que tu devais protéger, préserver. Et tu vas mettre dans cela que les boissons les plus aimées auprès de toi et pas n'importe quel type de boisson. Mais comme c'est vide, cela accepte tout type de contenu. Tu mets le bien, ça prend le bien. Tu mets le mal, ça prend le mal. Alors, lorsque les enfants sont en bas âge, avant les 7 ans surtout, et entre 7 et 15 ans, c'est 2 périodes où on doit leur donner de l'importance. Si on leur enseigne le bien, ils prennent ce bien. Si on les tourne vers le mal, ils prennent ce mal. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Kullu mawloud yuladu ala al-fitra » Tout enfant naît sur la saine nature. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ses parents feront de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Alors les enfants naissent sur la saine nature. Ils sont vides de mal. Si on les apporte le bien, ils vont accepter ce bien. On leur enseigne le bon comportement, ils vont accepter cela. Et si on les laisse aussi à l'environnement, on les laisse aussi à eux-mêmes, ils vont tourner là où le vent les mène. Ils vont tourner là où le vent les mène. Voilà pourquoi l'éducation des enfants au bas âge est très important. L'éducation des enfants au bas âge est très important. Et tout à l'heure, on va brièvement donner 1 ou 2 conseils sur des choses qui importent lorsque l'enfant n'a pas encore 6 ou 7 ans. Donc, il n'a pas encore atteint l'âge de discernement. Et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de puberté, qui peut aller jusqu'à 15 ans. Des choses simples, mais quand tu les fais, demain tu vas remercier tes efforts précédents. Demain tu vas remercier tes efforts précédents. Alors voyons donc ces choses. Sache que lorsque l'enfant est en bas âge, l'une des premières choses qu'on leur enseigne, c'est le bon comportement. L'une des premières choses qu'on enseigne à l'enfant qui a moins de 6 ans, moins de l'âge de discernement, c'est le bon comportement. Et l'un des premiers comportements qu'on enseigne à l'enfant, c'est comment bien manger. Qu'il mange avec sa main droite, qu'il dit Bismillah en mangeant et qu'il mange ce qui est devant lui. Si on quitte cette assise en retenant que cette partie,
on a retenu une grande partie de ce qu'il faut dire à nos enfants qui n'ont pas encore 6-7 ans. L'une des choses importantes qu'on doit enseigner à nos enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de discernement qui est 6 ou 7 ans, c'est le bon comportement. Et le bon comportement, il y a plusieurs choses à dire. Mais l'un des comportements déjà à leur enseigner, et afin d'éviter que lorsque le voisin, un ami ou un proche viendra à la maison, on va dire, mais ton enfant, parce que l'enfant, il prend là, il prend là-bas, il ne sait pas comment manger, c'est de lui apprendre comment s'asseoir à la table, seul ou avec les gens. Qu'il mange avec la main droite et qu'il ne touche pas avec la main gauche. Qu'il mange de ce qui est devant lui, qu'il ne mange pas de ce qui est devant les gens. Et qu'il dise Bismillah avant de manger. Qu'il dise Bismillah avant de manger. Ensuite, après le comportement dont ce que nous avons cité maintenant et l'assise ne nous permettra pas d'aller dans le détail de tout ce qu'on dira. Il est important donc d'envoyer ses enfants chez ce que les Arabes appellent les koutab. Qu'est-ce que les Arabes faisaient avant? Et aujourd'hui, chez eux aussi, beaucoup d'entre eux ne le font plus. C'est que lorsque les enfants ont un certain âge, ils confient leurs enfants à un oustaz qui va leur enseigner surtout le Coran, la Sunna, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des compagnons et de certains des pieux afin que l'enfant puisse aimer et vouloir suivre ces pieux-là. On reprend. L'enfant qui a moins de 7-6 ans, qui n'a pas atteint l'âge de discernement, qu'est-ce qu'on lui enseigne d'abord? Le bon comportement. Et l'un des premiers comportements, comment manger? On a vu 3 choses. Qu'il mange avec la main droite, qu'il dise Bismillah et qu'il prenne de ce qui est devant lui. Deuxième chose, cet enfant, lorsqu'il est capable maintenant de mémoriser, d'apprendre et de comprendre, il approche l'âge de discernement. Mais là, l'âge de discernement, qu'est-ce qu'on lui enseigne? Vers les 6-7 ans, on lui enseigne l'importance de sa religion. Il faut qu'il aille dans les assises voir mémoriser le Coran. Car à son âge, il peut mémoriser plus facilement. La mémorisation est possible quand on atteint un âge avancé, mais c'est plus facile quand on est encore à bas âge. Alors, tu l'envoies pour qu'il mémorise le Coran. La parole d'Allah, dans laquelle il y a la bénédiction, il y a tout bien. Et qu'il mémorise des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout ce qui a rapport avec le comportement. Car celui à qui on a donné le comportement, on a donné tout bien. Et celui qu'on a prouvé du comportement, on l'a prouvé de tout bien. Ensuite, que ton enfant aussi apprenne l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ça, il saura comment vivre demain, même s'il n'a plus ses parents à côté. Car la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est suffisante pour t'éduquer dans toutes les affaires de ton bas monde et de ta religion. Et que ton enfant apprenne aussi l'histoire de certains des pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons. Et à la tête de ces compagnons, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar, Othman, Ali, et bien d'autres parmi les compagnons et les tabi'un, et parmi les savants qui nous ont précédés, afin que ton enfant aime qui? Les pieux prédécesseurs, et qu'il veuille suivre qui? Les pieux prédécesseurs, et que tu prennes garde à ce que ton enfant devance dans son cœur l'amour pour tel footballeur ou tel star. De sorte à ce que tu demandes à ton enfant, tu veux devenir quoi demain? Je veux devenir un tel parmi les stars, un tel parmi les footballeurs. Prenez garde donc à cela, c'est quand ils ont un certain âge qu'on commence cela. C'est quand ils ont un certain âge qu'on commence cela. Ensuite, lorsque tu vois ton enfant, lorsque tu vois que ton enfant accepte certaines de ces bonnes choses que tu lui enseignes, surtout dans le bon comportement, ou que ton enfant a mémorisé telle ou telle chose du Coran ou des hadiths, qu'est-ce qu'il faut faire? Encourage-le. Montre-lui que tu es content. Donne-lui des cadeaux. Et fais son éloge devant les gens. L'éloge de l'enfant devant les gens, c'est permis. Lorsque tu vois que ton enfant a mémorisé une part du Coran, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excellé dans telle chose de sa religion, monte ta joie pour cela. Récompense-le, donne-lui des cadeaux en récompense de ce qu'il a fait, de ce qu'il a obtenu. Et fais ses éloges devant les gens. Et il se peut qu'une fois en passant, tu vois que ton enfant désobéisse, transgresse, se détourne de ce que tu lui enseignes. On parle encore d'un enfant qui est en bas âge. Un enfant qui tourne dans les 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais qui n'a même pas encore approché les 15 ans. Tu le vois une fois en passant, il a insulté. Tu as appris qu'il a triché. Il a menti. Il a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Quand tu l'entends pour la première fois, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis rien à ton enfant. Tu ne le réprimandes pas. Tu ne lui dis rien. Et surtout, prends garde
à dépasser l'étape de lui dire quelque chose et le dévoiler devant les gens. Car parfois l'enfant va faire ce mal-là à son âge et va essayer de cacher cela. La pudeur qui en lui a voulu qu'il cache cela. Si tu le dévoiles, il se peut qu'il se dise, c'est pas grave. Il se peut qu'il prenne l'habitude. Et là, il va répéter cela et il s'en fout. Mais si tu caches cela et que tu te tais, et lui aussi il a voulu cacher cela, c'est un bien que vous êtes en train de planter. Lorsqu'il va faire cela une deuxième voire une troisième fois, tu vas encore te taire. La réponse non. Tu vas le réprimander, mais en secret. Tu vas lui dire, pourquoi tu as fait ça? Je ne veux plus que tu fasses cela. Et si un tel où les gens voyaient ce que tu faisais, tu le réprimandes en cachant ses défauts. Tu es en train d'apprendre à ton enfant que l'islam nous a éduqué de cacher les défauts des gens. Ce que beaucoup ne comprennent plus aujourd'hui. Sachez que le fait de parler sur les gens, même les non-musulmans, même les innovateurs, les non-musulmans avec détail, c'est la base, c'est l'interdiction. Et l'islam nous a ouvert la porte pour certaines circonstances, comme le fait de parler sur l'innovateur et on est récompensé pour cela. Comme le fait de parler sur quelqu'un qui a de la perversion, une question sur cette personne, je vais lui donner ma fille, je le fais ou pas. Là, il est permis pour toi de parler, mais de dire ce qu'il faut pour que la personne se détourne d'elle et tu n'ajoutes pas. Tu enseignes ça à ton enfant déjà. Et la meilleure façon d'enseigner à l'enfant, c'est le fait de mettre en pratique devant lui. Tu l'apprends déjà à cacher ses défauts quand tu l'as vu une fois en passant. Et tu l'apprends aussi à le corriger, mais en secret, et tu lui dis, et si les gens apprenaient ce que tu as fait? Ça peut aller. Et si les gens apprenaient ce que tu as fait? Ensuite, lorsque l'enfant va approcher de l'âge de la puberté, ou même avant cela, il faut éviter de laisser ton enfant prendre l'habitude de jurer par Allah. Qu'il soit véridique ou bien qu'il soit mensonger. Qu'il dise la vérité ou bien qu'il mente. Même pas une fois. Montre-lui que tu n'aimes pas cela, qu'il jure par Allah. Afin qu'il ne prenne pas cela par habitude. Car vous allez voir plus tard, pour ceux qui étudient les moutounes, que le fait de jurer plusieurs fois par Allah, ce n'est pas une bonne chose. Alors déjà, à son âge, tu ne dis pas que c'est interdit, mais tu lui montres qu'il faut qu'il évite cela. Wallahi, non, il faut qu'il évite cela. Et quand il va avoir une certaine compréhension, il saura quand il faut jurer, quand il ne faut pas jurer. Et là, tu es en train de lui enseigner quoi? Tu lui enseignes certains sujets, très délicats du tawhid. Tu es en train d'enseigner certains sujets très délicats du tawhid. Et il est important d'éviter que ton enfant marche avec des gens que tu sais, des enfants, n'est-ce pas, que tu sais qu'ils ont de mauvais comportements. La personne est sur la joue de son confrère. Tu vas faire des efforts, ils vont alors verser tout ce que tu fais comme effort et mettre autre chose dedans. En Mauritanie, j'avais un ami malien, Siroukala le préserve, ainsi que ses enfants. Il est venu là-bas pour étudier, il a mené sa femme et ses enfants dans le désert. C'est devant nous l'enfant a commencé à marcher. Il sait ce qu'il apprend à son enfant à la maison. Et nous avons, dans le milieu, on était un autre parent qui a des enfants dont l'éducation, tout le monde connaît que ces enfants, ils ont une éducation qui n'est pas possible. Une fois, le frère, il a entendu son enfant dire un gros mot. Il n'a pas hésité à dire que c'est dans telle maison que mon enfant a appris cela. Parce qu'il sait que lui ne dit pas ça, il n'enseigne pas ça à ses enfants. Alors prends garde à faire des efforts et que ceux que tes enfants fréquentent annulent tout ce que tu fais comme effort. Préserve tes enfants de marcher avec ceux-là qui ont de mauvais comportements. Et on arrive à savoir les enfants qui sont agités, qui disent de gros mots, des enfants qui ont tel ou tel comportement. Toi, tu évites que tes enfants fréquentent ces gens-là. Car tu veux un enfant qui va réussir demain. Et ces gens ne vont pas aider tes enfants à réussir demain. Ça peut aller, même si c'est des enfants comme eux. Tu préserves ta chose. Tu préserves ta chose. Et il est important aussi, lorsque tu fais ces efforts pour l'éducation de ton enfant, lorsque tu fais ces efforts pour ton enfant étudie, qu'après les études, tu lui donnes une fois en passant un temps pour s'amuser et se distraire. Ne fais pas comme ceux-là qui mettent leurs enfants du matin au soir que dans les études, que ce soit religieux ou mondaine, et ne permettent pas que les enfants se distraient, ne serait-ce que le temps de quelques minutes. Non. Sois celui qui montre à ton enfant que vas-y,
Va t'amuser avec un tel parmi ceux qui ne vont pas changer son comportement. Vas-y, va faire telle à la maison. Paye pour lui certaines choses qui vont le distraire et qui sont permis pour toi dans la religion. Car le fait d'occuper l'enfant que dans les adorations ou les études, même l'amélioration du Coran ou n'importe quoi, tu l'occupes que dans les choses qui lui font faire des efforts et tu ne lui permets pas de se distraire, ça va tuer le cœur de ton enfant. Ça va tuer le cœur de ton enfant. Et il se peut que cet enfant, à un moment donné, veuille fuir de quoi? De ta prison. Et là, s'il arrive à fuir de ta prison, il va tomber dans une prison qui est entourée de feu. Parce qu'il va se lâcher en liberté. Alors, une fois en passant, laisse ton enfant respirer. Laisse-le sourire. Partage certains moments de distraction avec lui. Partage certains moments, amuse-toi avec lui, pourquoi pas. Combien parmi nos machins, on les a déjà vus aller à la piscine avec leurs enfants. Tu vois le cheikh dans l'eau avec son enfant, ils sont en train de nager. Alors, ne fais pas partie de ceux-là qui privent leurs enfants de s'amuser, de se distraire et de profiter de leur vie, mais que cela ne les amène pas à se fatiguer et à manquer leurs obligations religieuses, ou bien, s'ils n'ont pas encore atteint la puberté, que la distraction ne les amène pas à se détourner de l'éducation que tu leur donnes, du comportement que tu leur enseignes, et du fait d'aller donc chez les oustas et de profiter de ce qu'ils leur enseignent. Le point suivant, et sans doute le dernier point, c'est que tu saches que lorsque ton enfant va maintenant atteindre l'âge de puberté, et c'est maximum 15 ans, et ça peut être avant 15 ans quand on voit certains signes que nous savons. Quand l'enfant atteint cet âge, ou approche de cet âge, là, l'éducation prend un autre chemin. Là, tu dois commencer par ne plus permettre à ton enfant de rester en état d'impureté. Il est allé faire ses besoins, il doit se nettoyer. Il doit apprendre l'ablution et le faire régulièrement. Il doit faire ses ablutions et faire quoi? Il doit faire ses ablutions régulièrement quand l'heure de la prière approche et tout. Tu dois prêter maintenant attention à l'état de purification ou de pureté de ton enfant. Ça veut dire que lorsque l'enfant a cet âge, il sait déjà faire ses ablutions. Il ne lave pas un membre et délaisse l'autre. Il ne lave pas le bras et délaisse la main. Il sait comment faire ses ablutions. Lorsque l'enfant atteint l'âge de puberté ou approche de l'âge de puberté, alors tu ne dois plus permettre qu'il manque la prière. Et le garçon à la mosquée. Tu ne dois plus permettre qu'il manque la prière et le garçon à la mosquée. Lorsqu'il approche de l'âge de puberté, qui n'a pas encore atteint cet âge, il faudrait que tu l'amènes déjà à jeûner certains jours de Ramadan. Certains jours de Ramadan. On ne t'a pas demandé de le forcer à jeûner tout le mois de Ramadan alors qu'il n'a pas atteint cet âge de puberté. Le frère dont j'ai parlé de son enfant tout à l'heure, je l'ai vu en Mauritanie, pendant Ramadan parfois, qu'est-ce qu'il faisait? Toute la journée, il laisse son enfant manger comme il mange, s'amuser et se reposer. Quelques minutes avant le Maghrib, il dit à son enfant Ibrahim, Aliyam Tassoum, aujourd'hui tu vas jeûner. Quelques minutes avant le Maghrib, l'enfant va arrêter de manger pendant un laps de temps qui peut-être il n'allait pas manger, mais si son père ne lui parlait pas. Et à la rupture, il va faire asseoir son enfant avec tout le monde et le faire rompre pour qu'il partage cette joie avec nous. Et l'enfant ne mangeait pas, je pense que dans le temps, il n'avait même pas 5 ans. C'était vraiment un enfant qui était en bas âge. Mais j'ai beaucoup aimé comment ce frère, un jeune frère, qui peut-être dans le temps était dans la trentaine seulement, faisait des efforts pour l'éducation de cet enfant. Plus tard, il est retourné en France et une fois on a fait un appel vidéo, on parlait, je lui ai demandé d'envoyer son enfant. Il m'a montré qu'il continuait toujours à faire des efforts pour l'éducation de son enfant, même s'il est retourné en terre de mécréance. Il avait un tableau accroché chez lui avec un programme d'éducation pour son enfant. Un autre tableau avec Alif Batatha. Subhanallah. Soucieux pour la vie de son enfant. Alors, lorsque cet enfant, il a approché l'âge de puberté, tu fais quoi? Tu fais l'effort de le faire jeûner certains jours de Ramadan. Et tu l'amènes à éviter certaines choses comme le fait de porter l'or pour le garçon. Tu l'amènes à éviter de porter l'or pour le garçon. Car cela n'est pas permis pour lui. Quand il va atteindre l'âge de 15 ans, ou bien quand il va atteindre la puberté, c'est fini. Quand il porte ça avec science, ça ne fera pas des péchés qu'il prend. Car le garçon, l'homme ne porte pas l'or.
Et sous cela, mettez tout ce qui peut être interdit donc à l'homme. Tu commences par lui demander d'éviter de porter du soie, de porter certaines choses, de porter des colliers. Ça, c'est des choses des femmes. D'accord? Tu commences par lui demander d'éviter de porter certaines choses et de faire certaines choses qui ne sont pas permises pour celui qui a atteint l'âge de puberté. Alors, tu lui apprends toute chose qui est obligatoire pour lui. Tu lui montres une certaine rigueur dedans. Et tu l'apprends à délaisser toute chose qui lui sera interdite à partir de l'âge de puberté. Tu mets une certaine rigueur dans cela aussi. Voilà donc des points importants. Et quand je vous l'ai dit, c'est des causes que les parents feront, des causes que les enseignants feront, des causes que surtout la femme doit faire à la maison avec son enfant. Et c'est là qu'il accorde la permission. Alors l'une des choses importantes dans tout ceci, c'est de ne pas oublier quoi? De ne pas oublier d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander d'accorder la réussite. Nous allons finir par 7 points importants que nous allons citer. 7 sur 10 points que le Cheikh Abdou Razak Al-Badr Hafizahullah Ta'ala il a cité dans 2 assises où il a parlé de l'éducation des enfants. Des choses qui vont aider les parents à pouvoir réussir dans l'éducation de leurs enfants. Et ici, comme premier point, d'abord, le fait de choisir une bonne épouse. Tu veux réussir dans l'éducation de tes enfants, réussir dans le choix de l'épouse. Premier point pour réussir dans l'éducation des enfants, il y a quoi? Bien choisir l'épouse. Deuxième point, le fait donc que tu inculques la foi et la croyance à tes enfants depuis les bas âges. Car lorsque le cœur se réforme, les membres se réforment. Si tes enfants, depuis les bas âges, tu leur demandes où est Allah, ils te disent Allah il est au ciel. Tu leur demandes, ça veut dire quoi? La ilaha illallah, ils te disent aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est quoi le plus grand péché? Le polythéisme. C'est quoi le polythéisme? Adorer autre qu'Allah. Tu leur enseignes les bases de leur religion. Quand le cœur se réforme, les membres se réforment. Car c'est le cœur le maître des membres. Troisième point que le Cheikh Hafizahullah Ta'ala il a cité, le fait d'invoquer pour les enfants. Et l'invocation pour les enfants, ça commence avant même d'avoir ses enfants et ensuite lorsque tu as les enfants. Voilà pourquoi avant d'avoir des rapports avec ta femme, tu dois faire l'invocation. Voilà pourquoi quand on a vu tout à l'heure Zacharia, il a invoqué Allah de lui accorder une descendance pieuse. Alors, celui qui n'a pas encore d'enfant ou celui qui veut encore doit multiplier l'invocation, demander à Allah de lui accorder d'enfants. Et n'a qu'à préciser qu'Allah lui accorde une descendance pieuse. Et lorsqu'Allah lui accorde, qu'il invoque souvent pour cet enfant. Une chose souvent que j'aime citer dans ce type d'assises, c'est la mère de Maryam alayhi salam. Lorsqu'elle a invoqué Allah de lui accorder une descendance qu'elle va laisser vouer, l'enfant qu'Allah va lui accorder va vouer le culte exclusif à Allah, va être dévoué pour l'adoration. Allah lui a accordé un garçon ou une fille, Maryam alayhi salam. Elle a compris que c'est Allah qui fait ce qu'il veut, mais elle aurait voulu avoir un garçon qui va être tout le temps dans les lieux d'adoration et adorer Allah. Mais elle a accepté le décret d'Allah. Allah a fait de cette fille-là une vierge qui a apporté un miracle venant de la part de son Seigneur. Un enfant né sans père, qui est un serviteur de son Seigneur, un prophète et messager, Isa alayhi salam. Donc, Allah lui a donné Maryam, qui est un signe pour l'humanité, et de Maryam, Allah lui a donné Isa, qui est un prophète et un messager. Alors, invoque donc Allah de t'accorder une descendance pieuse et aie de l'ambition. Seigneur, accorde-moi un enfant qui va donc réformer ce pays. Seigneur, accorde-moi un enfant qui va propager le tawhid. Seigneur, accorde-moi un enfant qui va faire ceci et faire cela dans la religion. Aie de l'ambition. Si tu es véridique, Allah va faire des merveilles dans ta vie. Et avant cela, tu as réservé déjà des récompenses. Et si cet enfant vient, que tu fais des causes encore pour que cet enfant réussisse, c'est des récompenses que tu auras Yawm al-Qiyamah. Anna li hadha. D'où me viennent ces choses? C'est ton enfant qui a invoqué pour toi. C'est ton enfant qui a demandé le pardon pour toi. Ne négligez donc pas l'invocation avant même d'avoir des enfants. Et quand vous voulez faire des rapports, ne négligez pas d'invoquer. Et quand vous avez des enfants, invoquez pour eux. Et que les parents prennent garde à invoquer contre les enfants. Car l'invocation du parent contre l'enfant, c'est une invocation qui est exaucée. Et vous avez un excellent exemple dans l'histoire de Jurayj. Pourquoi c'est l'histoire de Jurayj? C'est une longue histoire, on va résumer cela. Un pieux, parmi ceux qui étaient venus avant nous, qui a délaissé les gens et les affaires des gens, et qui voit le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Un pieux parmi les pieux. Il va alors mettre un lieu d'adoration en hauteur pour s'éloigner des soucis des gens et ne pas se mélanger avec les gens. Et tout le monde savait que c'était un pieux.
Sa mère vient une fois, il appelle, il était en prière. Il dit, Seigneur, je réponds à ma mère ou je continue ma prière. Il a continué sa prière. Il n'a pas répondu à sa mère parce qu'il était en adoration. Il n'a pas désobéi, il était en adoration. Sa mère est partie. Elle revient une deuxième fois, elle appelle, oh Jurayj. Jurayj encore en adoration. Seigneur, je réponds à ma mère ou je continue ma prière. Il a continué sa prière. Sa mère revient une troisième fois, oh Jurayj. Il est en hauteur, il est en prière. Il dit, Seigneur, ma prière ou ma mère. Il répond donc, continue la prière. Il répond pas à sa mère. Sa mère se fâche. Son fils est un grand adorateur. Son fils est un pieux. Son fils est toujours connecté avec son Seigneur. Il m'arrête cela une seule parole de sa mère. Seigneur ne lui accorde pas la mort jusqu'à ce qu'il regarde le visage des prostituées. Et le prophète va dire à la fin de l'histoire que si sa mère avait invoqué qu'il fasse la fornication plutôt qu'il allait faire la fornication. La mère invoque contre un pieux qui adore Allah tout le temps. Seigneur ne lui accorde pas la mort jusqu'à ce qu'il regarde le visage des prostituées. Une fois, j'écoutais un cours, je révisais avec un ami libyen, qu'Allah le président Mohamed Hafizahullah, un frère qui m'a beaucoup été étudié dans mes études, qu'Allah le président. Et on a lu, mais on a écouté cette histoire-là ensemble. Il a attiré mon attention sur quelque chose. Il dit, subhanallah, regarde l'invocation de cette mère. Elle a voulu invoquer contre son enfant. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que l'enfant regarde le visage des prostituées. Cela était suffisant comme moussiba, comme malheur pour cet enfant. Tous les jours, alors tu es dans un malheur, lorsque tu n'avais pas baissé le regard, tu regardes les filles dehors. Tous les jours, tu es dans ce malheur, lorsque tu sors et que tu n'as pas la force de baisser ton regard. Le regard qu'on t'a donné l'obligation de baisser. Lorsque cette mère a voulu invoquer contre son fils, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, qu'il pose son regard sur une femme prostituée, qu'il pose son regard sur une femme mal habillée, qu'il pose son regard sur une femme dehors. Mais combien parmi les gens qui prétendent la piété, combien parmi les gens n'ont pas cette force-là, cette iman-là, cette capacité de baisser leur regard quand ils sont dehors? C'est une musiba, wallah. C'est une musiba. Ça peut aller. Elle a invoqué donc contre son fils. Alors les gens se sont assis dans la ville. Et comme le cheikh le dit, lorsqu'il parle de cette histoire, tu ne peux jamais te préserver de la parole des gens. Si Jurayj ne s'est pas préservé de la parole des gens, toi tu ne peux pas te préserver de la parole des gens. Il s'est éloigné des gens. Il allait se mettre en hauteur pour adorer Allah. Il n'est pas avec leurs affaires, il ne cherche pas de leur barmon. Ils vont aller s'asseoir en cercle pour parler de lui. Ah, lui il est trop pieux, il est ceci, il est cela. Et dans l'assise, une prostituée. Qui va dire quoi? Cet homme dont vous parlez, moi je vais l'éprouver. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vais l'éprouver. Alors il va vers Jurayj pour l'éprouver, l'amener à se rapprocher de lui et d'elle. Et Jurayj s'est détourné d'elle. Il n'a pas répondu à ses avances. Alors il s'est détourné de Jurayj et en partant, il voit quelqu'un qui élève des moutons. Elle commet la fornication, elle commet le mal avec cette personne. Alors l'acte a donné une grossesse. Elle va dire maintenant en ville que j'ai une grossesse et Jurayj qui m'a enceinté. Qui vient de parler? Quelqu'un que les gens de la ville ou bien du village savent que c'est une prostituée. Mais lorsqu'ils ont dit ça, vous pensez qu'ils vont dire on va aller lui demander. Lui c'est un pion, on sait qu'il ne peut pas faire des trucs comme ça. Jamais, lui non. En même temps, ils vont vers lui. Ils cassent son lieu d'adoration. Ils le font descendre. Ils le tapent. Ils le traînent dans le marché. Ils le tapent et le prennent devant les gens. Jusqu'à ce qu'en partant, il voit, en levant les regards, il a vu les prostituées dans le marché ou bien dans la ville. Et il a souri. Lorsqu'il a vu ça, il a souri. Et la fin de l'histoire est connue. On lui a dit, c'est toi qui as enceinté cette femme, voici son enfant. Il a dit, laissez-moi faire mes ablutions. Ensuite, il tape sur une partie de l'enfant. Il dit, c'est qui ton père? Et ça fait partie des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala accorde ces miracles à ses alliés. Et on verra ça dans une conférence qui viendra en son temps, Inch'Allah, pour certaines raisons. Parmi ces raisons, afin de les secourir quand ils sont dans certaines épreuves. L'enfant qui était encore dans le berceau, un nouveau-né, a dit, mon père, c'est un tel qui élève les moutons. Ils ont compris qu'il était innocent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, viens, nous allons te construire encore un sawma'a, un lieu d'adoration en or. Il dit non, reconstruisez-moi en terre comme vous l'avez trouvé. Notre cheikh, en racontant cette histoire, quand il vient là, il dit quoi? Les éloges des gens n'est rien. Aujourd'hui, ils vont t'élever et demain, ils vont te rabaisser. Surtout toi qui fais la prédication, toi qui te mets devant les gens, ne prête pas attention à ce que les gens te diront.
Ils vont faire tel et l'autre parce que tu vas dire des choses qui peut-être ils ne savaient pas. Ou donner des détails qui vont les émerveiller. Mais demain, la moindre fitna, demain, la moindre erreur, ils vont te laisser tomber plus bas que tu n'étais. Alors cherche la sincérité pour ton Seigneur, prends garde à chercher donc l'éloge des gens. Ici, on a quoi dans cette histoire, ce qui nous était dans cette assise? Une mère qui a invoqué contre son enfant. Et comme même parmi nous sommes comme Zouraïj. Alors aux parents, prends garde à invoquer contre ton enfant. Prends garde à invoquer contre ton enfant, car tu as lui détruit son bas monde la vie dernière à cause de ton invocation que tu as eu à faire. Mais plutôt, habitue ton langue à invoquer pour lui. Et quand tu es en colère contre ton enfant, garde ta langue. Quand tu es en colère contre ton enfant, garde ta langue. Et ne dis pas sur lui ce que tu peux regretter, ce qu'il va regretter toute sa vie. Ça peut aller. Le point suivant, c'est que tu cherches à protéger, à préserver tes enfants avec les askar, les évocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela avec ses petits enfants. Il mettait la main sur leur front, il invoquait pour eux. Il demandait refuge auprès d'Allah contre eux et contre le diable pour eux. Alors, prends donc l'habitude d'invoquer pour eux. Yani ici, c'est dit des formules d'évocation. Ça revient un peu aussi aux évocations, mais c'est un autre chapitre. D'accord? Tu lis les formules d'évocation pour eux, les askar pour eux. Car les askar, c'est du hisn pour le musulman. C'est comme une forteresse pour le musulman. Il se préserve derrière les askar. Alors, tu prends l'habitude donc de faire des askar pour tes enfants. Ensuite, l'avant-dernier point, le cheikh, il a dit, Hafizahullah Ta'ala, que tu choisisses un bon nom pour ton enfant. Donne à ton enfant un nom parmi les noms des pieux. Et les meilleurs des noms sont Abdullah et Abdurrahman. Donne-lui des noms qui sont bénis. Mohammed, Ibrahim, Youssouf, Ahmad, Hamza, Ja'far. Des noms qui renferment du bien, des noms qui vont revenir à des gens qui ont, n'est-ce pas, fait de bonnes choses dans cette religion. Ça peut aller. Donc, tu choisis un bon nom pour ton enfant. Et comme les gens de science le disent, chaque personne prend une part du nom qu'on lui attribue. Chaque personne prend une part du nom qu'on lui attribue. Et le dernier point, Inch'Allah, mes frères en Allah, le cheikh, il en a cité plusieurs. Là, j'en ai cité 5, n'est-ce pas? Donc, le sixième point, c'est le fait de prêter attention à l'équité entre les enfants. C'est quoi l'équité entre les enfants? C'est lorsque tu donnes à un tel, tu donnes à l'autre la même chose. Que tu ne sois pas injuste envers eux. Tu reviens du boulot parce que tu aimes plus Ahmad que Ibrahim. Quand tu viens, tu as apporté un bonbon à Ahmad, tu n'as rien apporté à Ibrahim. Tu as été injuste. Et le prophète sallam, il a interdit cela. Tu dois leur donner les mêmes choses. Soit tu donnes à tout, soit tu ne donnes à personne. Et comme le dit notre chef Mustafa Hafizahullah Ta'ala, fais la différence entre al-hiba wa nafaqa. Entre le fait de donner et le fait de dépenser. La dépense, non. Tu n'as pas à dépenser de la même façon sur les enfants. Mais le fait de leur donner, tu leur donnes de la même façon. Donner, c'est quoi? Tu leur fais des cadeaux. Tu as payé un jouet à celui-ci, paye à l'autre aussi. Mais la nafaqa, c'est quoi? La dépense, c'est quoi? Les dépenses de la fille en habillement peuvent être plus que les dépenses du garçon en vêtements. Les dépenses de l'enfant qui est à l'université seront peut-être plus que celui de l'enfant qui est au collège. Alors, on fait la différence entre les deux. Tu vas pas te dire, ah, j'ai lu un hadith pour être interdit d'être injuste envers les enfants. Lorsque je mets l'autre dans une station de 300 000 francs, je dois trouver une station de 300 000 francs pour l'autre, celui-ci aussi, non. Ils n'ont pas le même, ils sont pas dans les mêmes établissements ou bien les mêmes niveaux. Et enfin, le dernier point, jazakumullah khair pour la patience. Le cheikh dit, al-rifqu wa rahma. La douceur, la miséricorde. Dans ta façon de traiter ton enfant. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma dakhala al-rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. La douceur n'est pas rentrée dans quelque chose sans l'avoir enjolivé. Lorsque tu montres de la douceur dans ce que tu fais, ça enjolive la chose. Ça rend beau la chose. Lorsque dans l'éducation que tu portes pour tes enfants, il y a de la douceur, cela va porter fruit. Et lorsqu'il y a de la dureté, le plus souvent ça ne donne pas fruit. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a rappelé que s'il était dur envers ses compagnons, ils allaient s'éloigner de lui et le fuir. Ils allaient faire quoi? S'éloigner de lui et le fuir. Alors ça, c'est un comportement et une chose que le parent doit avoir. La douceur envers ses enfants. Et avoir de la miséricorde donc pour eux. Avec cela, nous avons vu les points importants qu'on voulait aborder ici. Et j'ai légèrement dépassé le temps.
Alors, j'avais prévu parler de ce qu'on allait commencer demain, mais je ne peux plus rentrer en détail, mais je nous rappelle que demain, Inch'Allah, dans votre mosquée-ci, et vos enfants sont déjà inscrits, on va commencer une daura avec eux. Ce sera une première. Si Allah accorde la sincérité à celui qui va parler, et la sincérité à ceux qui vont écouter parmi les enfants, et la sincérité à ceux qui nous ont invités, qui vont aussi assister, on espère de lui que cela nous soit bénéfique à nous, aux enseignants, aux parents et aux enfants. C'est un commerce qu'on veut commencer dans votre mosquée demain. Un commerce dont le bénéfice sera récolté Yaoum al-Qiyamah. Et on en aura besoin. Alors, ne priez pas vos enfants de ces assises. Qu'ils ne viennent pas en retard. Qu'ils soient à l'heure. Qu'ils soient présents. On va se donner pour qu'ils aiment ces assises. Qu'ils viennent avec la volonté. Et Inch'Allah, on fera en sorte que lorsqu'on va finir cette semaine ici, qu'ils n'aient pas envie qu'on arrête. Pas à cause de nous, mais à cause de la douceur de ceux qui vont entendre dans les livres qui leur seront partagés, Inch'Allah. Alors que les parents qui ont inscrit les enfants ne prient pas les enfants de venir. On veut s'entraider pour aider ces enfants-là à apprendre des choses importantes de leur religion, que certains connaissent et que d'autres ne connaissent pas. Celui qui connaît va réviser, et celui qui ne connaît pas va apprendre. C'est une opportunité. L'opportunité, se peut que cela ne se renouvelle pas. Alors le rendez-vous est pris demain. La première assise va commencer demain au 11, Inch'Allah. On fera 1 heure d'assise après le 11. Et ensuite, on fera Maghrib et Isha. Il y a certaines surprises qui sont prévues parce que c'est les enfants. Il doit y avoir des surprises. Ça peut aller. Donc, que les enfants soient présents demain au 11. J'espère que la liste est avec l'Oustaz Abou Ramla. On va suivre la liste pour voir ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas. Car on espère venir chaque année pour cela. Et sachez que le programme qu'on veut commencer avec eux, c'est un programme de 12 volumes. Et on a décidé de faire le premier volume cette année. Si à l'accord de la réussite, on vient de commencer dans votre mosquée, dans votre quartier, un programme qui peut durer 10 à 12 ans. Subhanallah. Et c'est comme ça le bien. Le bien, ça a resté, ça a perdu. Quand tu commences un bien, fais les efforts de ne pas arrêter. Ne fais pas ça 1, 2 fois et arrête. Donne-toi les moyens de toujours le faire. Alors, on va s'entraider pour cela, pour que les enfants aiment cela. Et on demande aux parents, voilà pourquoi on a fait cette conférence ce soir, afin de rappeler aux parents l'importance de l'éducation des enfants, afin qu'ils ne nous privent pas de leurs enfants demain. On ne veut rien prendre chez vos enfants, on veut tout leur donner. Mais en réalité, on leur donnera et tous les 4, on va gagner. Moi, je vais gagner. Les oustas de votre quartier qui seront présents, qui nous ont invités, vont gagner. Les enfants vont gagner et vous allez gagner. Car tous les 3, à part les enfants, on va gagner de leur récompense sans que ça ne diminue rien de la récompense des enfants. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.